Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui nous sommes le 4 et donc nous allons ouvrir un quatrième jeu pour le découvrir. Aujourd'hui j'ai choisi d'ouvrir avec vous Trixo. Trixo, celui-ci il est neuf donc je vais vraiment l'unboxer et le découvrir avec vous. Trixo c'est un petit jeu de stratégie qui apparemment, d'après ce que j'ai lu notamment sur BGG, reprendrait un petit peu les codes du OXO, avec des tuiles en plus. On va découvrir ça ensemble et on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Pour ce qui est du jeu, c'est de 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus pour une durée d'une quinzaine de minutes, et il fait partie de la gamme Flex IQ. A noter que je vous en parle parce que je sais premièrement que vous aimez bien les petits jeux de stratégie. Donc j'aimerais en avoir plusieurs à vous proposer. Pour l'instant, de mémoire, j'ai que celui-ci qui est vraiment un jeu de stratégie. Quand je dis jeu de stratégie, c'est un peu comme Quarto, comme les échecs, etc. Je vous parle pas de jeux de stratégie, de placement d'ouvriers, etc. Ça j'en ai quelques-uns. Mais les petits jeux comme ceux-ci, pour l'instant j'ai que celui-ci, mais j'aimerais bien en avoir plusieurs. Dont notamment la gamme qui est accessible aux déficients visuels. J'aimerais bien avoir le Quarto accessible. Voilà, je les ai pas encore, mais j'aimerais. J'aimerais aussi avoir des jeux de la gamme Smart Games pour pouvoir vous les proposer aussi. Moi je regroupe ça un petit peu dans cette catégorie là, c'est un feeling personnel, mais voilà. Donc comme ça vous savez, ce genre de jeu j'aimerais beaucoup les proposer. Je vois pas le nom de l'auteur ici, j'ai un nom d'auteur sur BGG mais je suis pas sûre que ce soit la même édition, donc je vais d'abord regarder à l'intérieur sur le manuel voir si on a la réponse. Si on l'a pas, on regardera via BGG. D'ailleurs en parlant de BGG, je vais vous donner sa note. Il est noté 5 sur 10, 5 tout rond. Pourquoi? Alors, ce qu'on trouve de bien, c'est qu'il est facile à prendre en main et que le matériel est sympathique. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'apparemment, il manquerait de relief. Il y en a qui lui reprochent d'être basiquement un OXO avec des tuiles en plus. Moi, je pense que ces tuiles en plus peuvent vraiment apporter du relief au jeu, mais comme je ne l'ai pas testé, je peux pas vous le garantir à 100%. Donc voilà, en tout cas, sur BGG, il a une note qui est très moyenne. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'en moyenne, il a un 5, mais il a une majorité de 6 dans ses notations. Bon, pas grand chose parce qu'il n'y a pas énormément de notations. C'est vraiment les notes vers le bas qui le tirent un petit peu vers le bas, parce qu'il a quand même quelques 7. Bah, par contre, il a 0,9, 0,10. Donc voilà, je sais pas vous dire. Moi, j'aimerais bien le tester, il me faisait de l'œil. Voilà. Pour ce qui est de la boîte, le concept est expliqué un petit peu derrière. Trixo est un jeu de stratégie rapide, rigolo, multidimensionnel pour 2 à 4 joueurs avec des règles très simples, faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser. À ton tour, ajoute une pièce à la grille 3x3 imaginaire. Essaye de créer une série gagnante en alignant 3 symboles identiques à l'horizontale, verticale, diagonale et collecte toutes les pièces de la série. Donc vous avez quelques exemples, horizontale, verticale, diagonale. Vous avez 5 pièces spéciales qui sont appelées les Trixo, qui sont les pièces orange. D'ailleurs, comme elles ont des couleurs et des symboles, je suppose que le jeu est daltonien friendly. Il n'y a que 5 pièces Trixo, tu peux également les utiliser tactiquement pour empêcher les adversaires de faire une série gagnante. Ce jeu renforce la planification et la réflexion stratégique. Il aide à se concentrer et se recentrer, établir des connexions, changer de perspective, évaluer diverses options, mémoire de travail et résoudre des problèmes. Vous pouvez vous adapter, enfin vous devez vous adapter en réfléchissant en 3D. Les pièces peuvent également s'empiler les unes sur les deux autres jusqu'à 3 de haut. Ainsi Trixo renforcera l'adaptabilité sur plusieurs niveaux, littéralement. Petite blague. Faire coulisser une ligne entière de pièces, il y a également 3 pièces flèches dans le jeu si disponible. Tu peux utiliser cette pièce une fois pour faire coulisser la ligne ou une colonne entièrement, peu importe dans quelle direction, et totalement renverser le jeu. Donc ça c'est sympa, et puis après la dernière option c'est de gagner. Donc voilà, en réalité je ne sais pas si les règles vont être très longues à l'intérieur, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà fait un peu le tour du concept. Mais c'est quand même sympa, du coup un jeu qui s'explique comme ça en 2-2, c'est pas mal. A noter aussi que ça fait partie de cette nouvelle gamme de jeux où ils ne mettent plus de cello et qui mettent simplement une petite bande collante. Donc c'est plus respectueux de l'environnement.
On va juste essayer de ne pas abîmer le jeu en l'enlevant. Avant d'utiliser les ciseaux, je vais essayer de l'enlever à la main parce que normalement c'est une espèce de colle qui ne doit pas abîmer la boîte de jeu. Et jusqu'à présent, ceux que j'ai eu avec ces petits autocollants là, ça se décollait plutôt bien. Et bien écoutez, ça a l'air d'aller. Je n'ai pas arraché un morceau de la boîte de jeu pour l'instant. On va remettre les ciseaux un peu plus loin. Le petit chien vient dire bonjour. Tu veux montrer ta petite tête? Tu peux mettre ta petite tête ici. Mets ton nez. On te voit pas là. Tu veux pas mettre ton nez? Pour une fois que je te laisse mettre ton nez sur la table. Hop. Vous voyez son ombre, c'est assez rigolo. Je pense que vous verrez son ombre sur toutes les vidéos. Voilà, donc là c'est ouvert. Ah, j'ai menti. Je pensais qu'il y en avait que 2, mais il y en a 4, il y en a une de chaque côté. Mais ça va, ça s'enlève bien. Enfin, je vais pas parler trop vite, je les ai pas encore tous enlevés. En tout cas, pendant que j'ouvre ceci, j'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaît, que vous avez déjà trouvé peut-être des jeux qui pourraient vous plaire pour les découvrir dans le bar à jeux. S'il y a des jeux qui vous intéressent ou des types de jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur la page. On sera ravis d'essayer de les récupérer. Donc voilà, il y a certains jeux qu'on a achetés soit d'occasion, soit démarqués, dans le but en fait de pouvoir vous en proposer le plus possible. On a essayé d'avoir les meilleurs prix. Il y en a aussi certains qui nous ont été offerts, comme je vous l'ai dit. Ah ben voilà, ça y est, vous avez vu son nez. Bonjour. Pop. Certains nous ont été offerts également, dont je vous avais dit la gamme Access Plus. Mais il y en a d'autres qui nous ont été offerts et que je ne tarderai pas à vous présenter également. Donc, Trixo, effectivement les règles se tiennent comme ceci. Donc effectivement, il n'y a pas grand chose de plus, je pense, que sur la couverture. Sans doute plus de détails et des exemples. Donc pour ce qui est de l'auteur du jeu, est-ce qu'on a des infos? Mise en place, jouer et s'adapter. On n'a pas de crédit. Ah voilà, un jeu de Indie Game Designers, ok. Et la conception graphique c'est FlexIQ BV, donc voilà. Donc c'est écrit ici à l'arrière. Du coup je pense qu'on a tout dit. Il y a une petite vidéo démo ici en dessous. Oh nice. Oh, et quand on disait que le matériel était sympa, vous avez le petit sac en tissu. Franchement, le tissu est hyper quali. Et j'avoue, j'aime bien la couleur. La couleur est très jolie. Ça c'est très cool. Et on a les petites tuiles que je vais avoir difficile à voir. Hop. Oh! Ah oui, quand même! D'accord, oui, on est sur de la qualité. Donc on a les tuiles qui sont encore emballées. Je vais les déballer avec vous pour que vous puissiez les voir. Est-ce que je vais en mettre partout? Je ne sais pas. Ça me paraît pas être la meilleure strat. Est-ce que je ressors la paire de ciseaux? Je sens que c'est une idée qui n'est pas la meilleure du monde. On va ressortir les ciseaux. Voilà, c'est ouvert. Mais effectivement, au niveau du poids, on est sur quelque chose de quali. Alors c'est du plastique. Ouais, ou de la résine. Bon, à mon avis, c'est du plastique. Mais en tout cas, c'est un matériau assez lourd et assez résistant. Donc à mon avis, ce jeu-là tiendra bien dans le temps. Est-ce que la couleur dessus tiendra bien dans le temps aussi? Ça, je sais pas vous dire. Mais à mon avis, je pense que c'est pas peint. Je pense que c'est vraiment la couleur du plastique ou de la résine. Donc à mon avis, ça va quand même être plutôt résistant dans le temps. Donc ça, pour un bar à jeu, c'est quand même pas mal. Parce que ceux d'entre vous qui ont déjà fréquenté un bar à jeu auront remarqué que certains jeux qui sont particulièrement appréciés, ils souffrent un petit peu de leur réputation et donc du coup ils finissent par être tout abîmés. Donc voilà, les fameuses tuiles. Donc effectivement, il y a les 3 flèches. C'est les 3 mêmes, hein, basiquement, c'est pour ça que je vais vous en montrer qu'une. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, les 5 tuiles spéciales. Et
puis après vous avez les X. En vrai, je devrais même les mettre comme ça. X. Et les O. Voilà, et si vous voulez voir le dos des tuiles, il y a écrit Trixo, c'est assez joli aussi. Désolée si vous entendez du bruit en arrière-plan, il y a le chien qui a la bougeotte. Hop. Est-ce que tu peux retourner dans le canapé, s'il te plaît? Allez, Zou. Allez. Allez. Zou, oui, je t'aime. Donc du coup, voilà. Désolée, quand il n'a pas d'attention, il vient m'ennuyer. Hop. Donc voilà, donc pour Trixo, vous avez à peu près tout vu au niveau du matériel. Bon, là comme la vidéo est assez courte, je veux bien jeter un œil dans les règles pour voir avec vous s'il y a une histoire de pioche ou quelque chose comme ça. Ceux qui n'étaient intéressés que par l'unboxing, bah, si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, vous pouvez rester avec moi encore quelques minutes. À mon avis, ce sera pas très long. Et je vous dirai un petit peu plus de choses sur la mécanique. Il faut placer toutes les pièces face cachée sur la table et les mélanger. Chaque joueur choisit 4 pièces et place debout devant lui. Un peu comme dans le Mahjong, je pense que dans le Mahjong on fait ça. Pour que l'autre joueur ne puisse pas les voir, le reste des pièces reste face cachée sur la table dans la réserve. Le plus jeune joueur joue en premier, blablabla, chaque tour, le joueur passe une pièce, nanana, nanana. Les pièces doivent être positionnées bord à bord ou coin à coin. Ah, ça c'est déjà plus original parce que dans beaucoup de jeux ça doit être adjacent et ça peut pas être en diagonale, donc là vous pouvez. Après pour une mécanique de Xeu ça me paraît logique. Ne peut pas s'étendre au-delà de... Oui, ben, la grille ne peut pas faire plus de 3 x 3, ça vous le saviez déjà. Et pour empiler, comment est-ce qu'on fait ? Les pièces peuvent également s'empiler les unes sur les autres jusqu'à un maximum de 3 de haut, à condition que le symbole d'une nouvelle pièce empilée soit différent du symbole de la pièce sur laquelle il est posé. Ok, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas poser un O sur un O. Évidemment, je l'ai fait ça hors cadre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas poser un O sur un autre O, ni un X sur un autre X. Mais par contre, vous pouvez tout à fait poser un X sur un O. Et pareil pour les tuiles un petit peu spéciales. Et ben voilà. Ça me paraît déjà être plutôt complet comme description de Trixo. Vous pourrez donc le retrouver dans le bar à jeux. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt au jeudi.